Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. J'ai intitulé le message d'aujourd'hui: À qui es-tu en train de plaire? Dites-moi, dans toutes les actions que vous menez, à qui êtes-vous en train de plaire ou à qui cherchez-vous à plaire? Est-ce à vous-même? Est-ce à vos parents, à vos amis, à votre mari, à votre femme, à vos enfants? Est-ce pour plaire à Dieu? Décidez-vous, par exemple, de vous acheter tel ou tel bien ou de réaliser tel ou tel voyage pour vous faire plaisir parce que vous avez les moyens, pour prouver quelque chose par esprit de compétition? Quels sont les motifs de vos actions? Quelles sont vos motivations? Ce gros diplôme que vous recherchez, est-ce par souci de vengeance parce que la vie a été dure pour vous? Est-ce pour prouver à vos parents, surtout à votre père, que vous êtes capable de quelque chose? Est-ce par orgueil? Le Seigneur Jésus a dit: «Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon». Matthieu 6, verset 24. Et une autre version dit: «Vous ne pouvez servir Dieu et la richesse». Qu'est-ce qui vous fait courir? Pourquoi êtes-vous en train de faire ce que vous faites? Comme l'apôtre Jacques pouvait le dire: «Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu». Jacques 4, verset 4. Dans tout ce qu'on fait, nos motivations sont très importantes. L'apôtre Paul l'avait très bien compris, raison pour laquelle il a dit ceci aux Galates: «Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ». Galates 1, verset 10. Voyons un peu plus en détail l'exemple de Paul, de l'apôtre Paul. Donc encore une fois, toi qui es en train de m'entendre, que désires-tu? Que recherches-tu? La faveur des hommes ou celle de Dieu? Que cherches-tu? Cherches-tu à plaire aux hommes ou à Dieu? Ton amour pour Dieu est-il supérieur à celui que tu as pour les hommes? L'apôtre Paul disait que s'il plaisait encore aux hommes, il ne serait pas serviteur de Christ. Ici, Paul parlait de sa fonction en tant qu'apôtre. Je ferai un parallèle avec notre identité. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas un enfant de Dieu. Tu trouves cela peut-être un peu fort? Oui, ça l'est, mais je pense qu'il est important de s'examiner. Nous sommes aussi l'épouse de Christ. À ce propos, je dirais, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas l'épouse de Christ. Vous imaginez-vous une épouse qui cherche constamment à plaire à d'autres hommes? Quel genre d'épouse serait-ce? Ou un époux qui cherche continuellement à séduire d'autres femmes? Ce serait un époux indigne. Mais c'est malheureusement ce qu'on fait souvent avec le Seigneur Jésus. Ce n'est pas pour rien que la parole de Dieu nous traite parfois de prostituées ou d'adultères, et nous le sommes à bien des égards. Donc, encore une fois, examinons nos voies, nos motifs, nos motivations, repentons-nous et cherchons de tout notre être à plaire à notre époux, le Seigneur Jésus. Ce n'était pas un événement fortuit dans la vie de Paul. Aux Thessaloniciens, après avoir fait allusion aux épreuves qu'il avait connues, il écrivit ceci: «Mais comme Dieu nous a mis à l'épreuve et nous a confié sa bonne nouvelle, nous ne cherchons pas à plaire aux êtres humains, mais à Dieu qui évalue nos cœurs». 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 4 dans la version en français courant. Aux Corinthiens, Paul disait ceci: «Aussi que nous restions dans ce corps ou que nous le quittions, notre ambition est de plaire au Seigneur, car nous aurons tous à comparaître devant le tribunal du Christ, et chacun recevra ce qui lui revient selon les actes, bons ou mauvais,
qu'il aura accompli par son corps. 2 Corinthiens 5, 9 à 10, version Bible du Semeur. Donc il dit aussi que nous restions dans ce corps ou que nous le quittions, notre ambition est laquelle? De plaire au Seigneur. Vous voyez à quel point l'apôtre Paul était consacré, à quel point il cherchait à plaire à Dieu. Quoi penser des hommes ou des femmes de Dieu, pasteurs, apôtres, évangélistes, prophètes, docteurs, leaders ou serviteurs de Dieu qui marchent aujourd'hui dans la compromission, qui ont peur de dénoncer le péché, d'inviter les personnes à la repentance, qui eux-mêmes sont dans la duplicité, dans toutes sortes de péchés et qui ont pris la décision de plaire aux hommes et non à Dieu. Nous ne sommes pas mieux qu'eux. Peut-être qu'à leur place, nous aurions fait pareil ou pire. Alors prions pour eux afin qu'ils tombent sur leurs genoux, qu'ils se repentent et qu'ils reviennent sur le droit chemin. En effet, c'est une question d'éternité. Nous allons tous comparaître devant le tribunal de Christ. Vous savez, il y en a qui avaient bien commencé et qui malheureusement ont fait naufrage en chemin. Par contre, il y en a d'autres qui sont bel et bien conscients de ce qu'ils font. Ce sont des loups déguisés en agneaux, d'où l'importance en tant que disciples de Jésus d'avoir le discernement. Mais selon la parole, voici un peu comment les reconnaître, les loups déguisés en agneaux, leur message. Par rapport à leur message, ils sont subtils, manipulateurs et leurs prédications contiennent des erreurs majeures et même des hérésies afin de placer un joug sur les personnes sous leur responsabilité. Paul pouvait dire, en 1 Thessaloniciens 2, verset 3, nos exhortations ne provenaient ni de l'erreur, ni de motifs impurs, ni de la ruse. Par rapport à leurs paroles, elles sont flatteuses, mielleuses, enjôleuses, afin de mieux saisir leurs proies qui leur serviront de source de revenus à eux et à leur famille, tout le contraire de l'apôtre Paul. Jamais, en effet, vous le savez, nous n'avons usé de paroles flatteuses. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin, 1 Thessaloniciens 2, verset 5. Par rapport à leur attitude, ils recherchent la gloire des hommes et non celle de Dieu. Ils sont des roitelets ou de petits papes dans leur église ou ministère ou royaume. Tout un paradoxe. 1 Thessaloniciens 2, verset 6, Paul dit, nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes, ni auprès de vous, ni auprès des autres, et pourtant, comme apôtres de Christ, nous aurions pu nous imposer. Je reviens d'abord à ce verset qu'on a lu un peu plus haut. Il dit, mais comme Dieu nous a mis à l'épreuve et nous a confié sa bonne nouvelle, nous ne cherchons pas à plaire aux hommes, aux êtres humains, mais à Dieu qui évalue nos cœurs. Est-ce notre cas? Comment faire? Voyons quelques conseils de l'apôtre Paul. Vivre selon l'esprit. Afin de plaire à Dieu, il est important de ne plus vivre selon la chair. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Romains 8, verset 8. Une autre version dit, or ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Que signifie vivre selon la chair? C'est être dans le péché, vivre dans le péché, pratiquer le péché, aimer le péché. Romains 7, verset 5 nous dit ceci, car lorsque nous étions sous l'emprise de la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres et nous faisaient porter du fruit pour la mort. Voici un passage un peu plus connu qui nous décrit ce qu'est vivre dans la chair ou être sous son emprise. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite ou impudicité, fornication, adultère, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Galates 5, 19 à 21. Vous savez, la bonne nouvelle est la suivante. Pour vous,
je dirais pour nous. Donc pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Mon ami, as-tu réellement reçu Jésus dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel? Marches-tu en fonction de ses voies, de sa parole? Son esprit est-il agissant dans ta vie? Laissons-nous tout le contrôle au Saint-Esprit tous les jours de nos vies. Donc, par rapport à ce conseil de Paul, c'est vraiment de vivre selon l'Esprit et ensuite vivre comme un soldat. En 2 Timothée 2, 3 à 4, l'apôtre Paul pouvait dire: «Souffre avec moi comme un bon soldat du Christ Jésus». Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Sommes-nous conscients qu'en devenant disciples de Jésus, nous nous sommes enrôlés dans une armée, l'armée la plus puissante du monde, de l'univers même, je dirais, et que nous sommes devenus des soldats? Le mot-clé dans le verset 4 est s'embarrasser. Il signifie s'encombrer, se préoccuper, se soucier, s'inquiéter, se tourmenter. Est-ce ainsi que nous sommes par rapport aux choses de ce monde, de cette vie? Sommes-nous conscients qu'être un soldat emmène son lot de souffrances, qu'il ne s'agit pas d'une sinécure, d'une partie de plaisir? Regardez par exemple ce que dit l'apôtre Paul à ce sujet. 1 Corinthiens 7, 29 à 30, il dit: «Voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont une femme soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe.» Et c'est réel, c'est vraiment ce qui se passe. Je vais relire ce passage. Il dit: «Voici ce que je dis, frères et sœurs, voici ce que je dis, c'est que le temps est court», et le temps est vraiment court en ce moment, bien-aimés. Le temps est vraiment court. Nous sommes à la fin des temps, à la fin du monde. Le temps est court. On voit les signes, tout ce qui est en train de se passer. Donc l'apôtre Paul dit: «Voici ce que je dis, frères et sœurs, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont une femme soient comme n'en ayant pas.» Pourquoi? Afin de se concentrer sur le Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'ils vont chasser leurs femmes, qu'ils vont maltraiter leurs femmes, absolument pas, mais qu'ils se concentrent sur le Seigneur, qu'ils fixent leur regard sur le Seigneur. Ils recherchent les choses d'en haut, qu'ils s'affectionnent, que nous puissions nous affectionner aux choses d'en haut plutôt qu'aux choses sur la terre qui sont éphémères. Donc il dit que désormais ceux qui ont une femme soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. 1 Corinthiens 7, 29 à 30. Je ne sais pas ce que vous en pensez, euh, mais je trouve, je l'ai dit tout à l'heure, que c'est vraiment tellement d'actualité. C'est vraiment d'actualité avec tout ce qu'on vit, cette fameuse pandémie, le néologisme, cette pandémie, cette instigation de la peur. On compte les cas, on compte les cas. On ne compte pas les morts, le taux de mortalité ou de létalité. On met tellement d'emphase sur les cas, les cas, les cas, 10 000, 50 000 cas, etc. Autant compter toute la population de la Terre, n'est-ce pas? Donc, cette instigation de la peur, la peur, la peur, tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir, etc. Vaccin, la solution miracle, etc. Donc, cette méfiance aussi entre les êtres humains. Oh, t'as pas ton masque, éloigne-toi de moi. Les libertés qui sont réduites, etc. Sommes-nous des prisonniers à ciel ouvert? En tout cas, c'est un autre débat. Vous savez, le temps est vraiment court. Le temps est court. Jésus revient très, 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 très bientôt. Donc, nous devons arrêter de nous embarrasser des choses de ce monde, arrêter de nous embarrasser des choses de la vie. Nous sommes des esclaves de Christ. Nous sommes des soldats de Christ. Soyons prisonniers véritablement. Soyons vraiment des esclaves de Christ plutôt qu'être des esclaves de ce monde en perdition où le bien est appelé mal, où le mal est appelé bien, où on acclame l'homosexualité, on acclame l'adultère, l'euthanasie, toutes ces choses qui sont graves.
ces abominations. Cherchons, fixons nos regards sur le Seigneur. Ça, c'était les exemples et conseils de l'apôtre Paul, de Paul. Et que nous dit notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? Voyons un petit peu le témoignage des contemporains de Christ. Vous savez, il est important plutôt d'être comme Jésus. Soyons comme Jésus, c'est notre référence, c'est notre modèle. Je n'ai pas à me comparer à mon frère ou à ma sœur qui peut-être fait des progrès spirituellement et tout. Oui, c'est bien, je me réjouis qu'il y a des difficultés, des hauts ou des bas, mais ma référence, mon standard doit être Christ. Voici à titre d'exemple le témoignage des Hérodiens de son époque à propos de Jésus. En Matthieu 22, 10, verset Tob, voici ce qu'ils disent. Dans la version Tob, ils disent, ils viennent, les Hérodiens, et il est dit, ils lui envoient leurs disciples avec les Hérodiens, donc les pharisiens, les maîtres de la loi, etc., pour lui dire, Maître, nous savons que tu es franc et que tu enseignes les chemins de Dieu en toute vérité, sans te laisser influencer par qui que ce soit, car tu ne tiens pas compte de la condition des gens. Donc le témoignage des contemporains Jésus est le suivant. Maître, nous savons que tu es franc. Est-ce que tu es franc, toi? Est-ce que tu es franche? Nous savons que tu es franc, que tu enseignes les chemins de Dieu, donc la voie de Dieu en toute vérité, sans te laisser influencer par qui que ce soit, car tu ne tiens pas compte de la condition des gens. Jésus était franc, vrai, authentique, sans aucune sournoiserie, sans aucune duplicité. Son oui était oui, son non était non. Je suis avec toi, je ne suis pas avec toi. Est-ce le cas pour nous? Est-ce que nous sommes francs? Est-ce que nous sommes sincères? Est-ce que nous sommes authentiques? Ou nous coupons les coins ronds? Est-ce que nous faisons plaisir aux gens? Jésus enseignait la vérité. Est-ce également le cas pour nous? Ou rajoutons-nous de petites exagérations, de petits mensonges? Non, 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 c'est un petit mensonge, il n'y a pas, etc. Il y a de bons mensonges, ce genre de langage-là. Attention au qualificatif petit. Il a tendance, ce qualificatif-là, il a une tendance très réductrice par rapport à la gravité de nos actes. Jésus n'avait pas froid aux yeux, il n'avait peur de personne, il ne se laissait influencer par personne. Son oui était oui, son non était non. Comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce notre cas? Est-ce que je me dis, ah, je ne vais pas prêcher contre l'adultère ou contre l'homosexualité ou contre l'euthanasie ou contre l'avortement, contre ces choses-là, de peur, oui, d'avoir des représailles ou de peur que, oui, les personnes qui peut-être apportaient, oui, à l'Église leurs offrandes et leurs dîmes, de peur qu'ils arrêtent de les apporter, oui, pour que l'Église fonctionne, etc. Est-ce que je rentre dans cette compromission-là, toi en tant que pasteur ou en tant que serviteur de Dieu? Est-ce que tu as la crainte des hommes de dire, oh, oui, je sais que oui, cet ancien là ou cette personne dans l'Église a beaucoup d'argent, il apporte l'argent, il soutient l'œuvre. Je sais qu'il vit aussi dans l'adultère et je vais pas lui parler. Parce que il va arrêter d'apporter son argent. Je ne sais pas comment je vais faire pour par la suite nourrir ma famille. Est-ce que tu comptes sur le Seigneur ou tu comptes sur les frères à l'église, les sœurs à l'église qui apportent les dîmes et les offrandes? À qui veux-tu faire plaisir? Si tu veux faire plaisir aux hommes, tu n'es pas serviteur de Dieu. Voici le témoignage de Paul. Il pouvait dire sur Christ, toujours par rapport à notre Seigneur, il dit, car le Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'outragent sont tombés. Romains 15, verset 3. Le Seigneur Jésus lui-même n'a pas cherché ce qui lui plaisait. Pourquoi est-ce que nous cherchons ce qui nous plaît? Si Christ lui-même n'a pas recherché ce qui lui plaisait, et si nous sommes véritablement ses disciples, comment se fait-il que nous recherchons, ce qui nous plaît, ce qui fait du bien à nos sens et tout? Comment se fait-il que nous continuons à rechercher les choses de ce monde? Oui, j'aime les belles choses, j'aime les parfums coûteux, j'aime les voyages, j'aime les belles voitures, etc., etc. Je suis toujours dans ces choses-là,
mais je ne recherche pas l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, à grandir dans ma connaissance de la parole de Dieu, à grandir dans les dons spirituels, à grandir dans l'intimité avec Christ. On cherche plutôt les choses de ce monde plutôt que Jésus. Bien aimé, il est temps d'examiner nos voies. En Galates 2:20, il est écrit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. D'autres versions disent, je vis dans la foi du Fils de Dieu, cette foi qu'il m'a donnée, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. As-tu été crucifié avec Christ? As-tu véritablement été crucifié ou résistes-tu? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Lorsqu'on te regarde, lorsqu'on me regarde, lorsqu'on nous regarde, est-ce qu'on voit Christ en nous? Christ est vraiment représenté, est-il vraiment en nous ou pas? Il dit, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu ou dans la foi du Fils de Dieu. Dans quelle foi est-ce que nous vivons? Est-ce que nous vivons dans la foi de l'ennemi, dans la foi du diable, dans notre propre foi ou dans celle du Fils de Dieu? Est-ce que nous vivons en aspirant, en espérant être dans sa présence, en aspirant aux dons spirituels, comme il est dit, en espérant être dans la gloire avec lui pour l'éternité? Le Fils de Dieu qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même pour nous, son sacrifice est-il vain? L'a-t-il fait pour rien à cause de notre état, à cause de notre attitude? Bien-aimé, mon ami, mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes, si ce n'est pas vraiment ton cas, si tu n'es pas vraiment mort à toi-même, si nous ne sommes pas vraiment morts à nous-mêmes, demandez au Saint-Esprit son aide. Sinon, nous n'y arriverons pas. Finalement, il y a une dimension de foi qui est très importante afin de plaire à Dieu. En Hébreux 11:6, il est dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, de lui plaire. Donc, ça va qu'il a dit, oui, plaisait à Dieu, plaire à Christ, plaire, il y a cette dimension de foi-là. La foi, je désire, je crois que Dieu est là, qu'il existe et je veux lui plaire. Alors, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, de lui plaire, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, car il faut que celui qui s'approche de Dieu. Ça fait combien de temps que tu ne t'es pas approché de Dieu? Est-ce que tu t'approches de Dieu? Bien-aimé, on peut s'approcher de Dieu à tout moment. À tout moment, je me rappelle de ce passage que je crois avoir partagé dans Acte 17, au verset, au verset, verset 27, où il est dit qu'il n'est pas loin de chacun de nous. Dieu n'est pas loin de chacun de nous, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Il faut celui qui s'approcher de lui. Il n'est pas loin, il n'est pas loin. Peut-être que tu penses que Dieu t'a abandonné ou qu'il est loin. Absolument pas. Le fait que tu respires veut dire qu'il est là. Il n'est pas loin du tout. Ce souffle que tu as en toi vient de lui. Il n'est pas loin de chacun de nous, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Une autre version dit, en lui, nous vivons, nous nous mouvons et nous sommes. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Que Dieu vous bénisse.